lorsqu'on rêve des démons, des esprits impurs, fininga, kanginga, non. Des fois, rien que cela prouve qu'il y a une mauvaise atmosphère. Et je vous assure, un caractère stable ne peut naître d'une telle famille. C'est quand vous voyez des gens qui sortent de telles familles, quand ils se marient, des mauvais maris, quand ils se marient, des mauvaises femmes. Pourquoi? Toute sa vie, il a vécu dans un endroit, on ne cause pas. Comment je vais causer avec une femme, avec un mari, alors que toute ma vie, j'ai vécu dans une famille dans laquelle on ne se parle pas? Parce que causer, ça s'apprend. Où? À la maison. Ah oui. Causer, ça s'apprend à la maison. Où tu parles, tu laisses l'autre parler. Tu parles, tu laisses l'autre parler. Ça s'apprend où? À la maison. Les gens qui monopolisent la parole quand ils causent avec les autres, c'est parce qu'on ne leur a pas appris à parler à la maison. Je vois toujours ma petite fille, Chiffra, parle lentement. Lorsqu'elle a quelque chose dans la tête, le sortir, elle prend tout son temps. Les autres, ils parlent très vite. On est toujours là. Laissez-la parler. Laissez-la parler. Écoutez-la. Écoutez-la. Arrête, toi, tu as beaucoup parlé. Le fait tout le temps d'intervenir pour les apprendre à parler, je suis en train de leur inculquer une chose. On ne monopolise pas la parole. Et lorsqu'il va se marier, il veillera à ne pas monopoliser la parole. Où a-t-il appris à causer? À la maison. Est-ce que vous causez? Est-ce que vous parlez? Tu causes avec tout le monde, sauf avec ton mari. Tu es gentil avec tout le monde, sauf avec ton mari. Tu es là, tu es venu au culte, maman. Tu n'as pas parlé à ton mari. Et en rentrant, tu ne vas pas lui parler. Ça fait une semaine que vous ne parlez pas. Vous pensez que Dieu peut régner dans une telle maison, un tel foyer? Non, il ne règne pas. Il ne règne pas. Le temps de silence là que vous avez créé a permis à Satan de parler dans ce silence. Ah oui, car lorsqu'il y a silence, il n'y a pas toujours silence. Il y a une autre voix qui parle dans le silence. C'est pourquoi les divorces sont précédés de silence. Quand un couple se chamaille, il ne va pas divorcer. Quand maintenant il ne parle plus, hey, faites attention. Là, il y a maintenant des décisions qui sont en train de se prendre dans le silence. Après, tu entendras, avocat. Ouais, c'est toujours comme ça. Quand un couple se chamaille, n'ayez pas peur, ils ne vont pas divorcer. Ils viennent au bureau, ils se chamaillent. Ils viennent au bureau, ils se chamaillent. Ils ne vont pas divorcer. Quand tu vois, ils ne viennent plus. Et quand tu demandes comment, rien. Hey! Là, il y a un problème. Où l'homme entre, il ne parle pas à la femme, il s'occupe de lui-même, il sort. La femme entre, elle s'occupe d'elle-même, elle sort. Il y aura un divorce. Le silence précède souvent la séparation. Le silence. Mes frères et sœurs, entretenez le dialogue. Et comment on entretient le dialogue? En brisant le silence, en étant le premier à faire le pas. Pas seulement en action, mais en parole. Le premier qui détruit le silence par le bruit. Donne-moi l'amen. Cela demande beaucoup de spiritualité, beaucoup d'humilité, d'être le premier à parler. Ah, je vous assure, l'humilité, ce n'est pas seulement s'agenouiller. L'humilité, c'est aussi parler. Parler, c'est aussi un signe d'humilité. Il ne me parle pas, je ne lui parle pas. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Non, la personne humble brise le silence. Bonjour, comment tu vas? Si tu es enfant de Dieu, c'est ce que tu dois faire. Ce n'est pas normal que vous ayez une maison pareille. Et je vous assure, une telle maison dérange même les visiteurs. Les visiteurs, ils entrent, ils remarquent que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ils sentent que ça ne va pas. Et quelqu'un qui allait faire 1 heure du temps fait 10 minutes et puis il s'en va. Et sachez ceci, lorsque vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes plus habitué à dialoguer, vous allez toujours mal dialoguer. Vous allez toujours mal dialoguer. Vous pourrez semblant, mais après ça va toujours aller dans des disputes et des querelles. Est-ce que dans votre maison on dialogue? Est-ce qu'on cause? Est-ce que tu causes avec ton frère? Tu causes avec ta soeur? Tu causes avec ton mari? Tu causes avec ta femme? Tu causes avec tes enfants? Tu causes avec tes parents? Est-ce que vous causez avec vos parents? Papa donne, ce n'est pas causer. Papa, j'ai besoin de ceci, ce n'est pas causer. Papa m'a chassé de l'école, ce n'est pas ça causer. Papa, comment tu vas? Ça, c'est causer. Maman, est-ce que tu vas bien? Ça, c'est causer. Ou tu appelles ton petit frère, est-ce que ça va? Ça, c'est causer. J'ai besoin de, ce n'est pas causer. Ce n'est pas causer. Aujourd'hui, nos familles se limitent à
présenter les besoins et les problèmes. Ce n'est pas causer. Causer, c'est chercher à connaître le problème de l'autre. Alléluia. Retenez mes frères et sœurs, l'iniquité ferme la bouche. Là où règne le péché, les bouches sont fermées. Les maisons sont silencieuses et l'amour qui devait être répandu au-dedans est répandu au-dehors. Les amis profitent de toi. Les voisins profitent de toi, mais pas ta femme, mais pas ton mari, pas tes enfants, pas tes frères et sœurs. Cet amour que tu devais répandre dans ta famille, tu répands cet amour où? Dehors. Et tout le monde reçoit cet amour, sauf les premières personnes qui doivent en bénéficier. Il est écrit dans la parole, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Et prendre soin des siens, ce n'est pas seulement dans le domaine financier, matériel, dans le domaine aussi de l'amour. Tu prends soin de tout le monde, mais pas de tes enfants, tu n'as rien fait. Tu prends soin de tout le monde, pas de ton mari, de ta femme, tu n'es en train de rien faire. Tu prends soin de tout le monde, pas de ton père, de ta mère, tu ne fais rien du tout. Tu ne fais rien du tout. C'est écrit dans la parole. Oh mon pote, mon pote, mon pote, oui, ton pote, mais ton frère, ta sœur. Alléluia. Là où règne l'iniquité, les bouches se ferment. Là où règne l'amour, les bouches s'ouvrent. Je veux dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais je vous assure, c'est aussi vrai. Précédemment, j'avais parlé sur la saleté et les odeurs qui caractérisent les maisons influencées par les démons. Mais je veux vous parler d'une autre chose qui est son extrême et qui est vraie. La propreté et l'ordre extrême. Ah oui, mes frères. Peut-être vous n'avez jamais connu de telles personnes, mais moi, j'ai été dans une telle maison. La propreté extrême, l'ordre extrême. Ces personnes vivent dans leur maison comme si elles sont des esclaves. Tout le temps en train de laver, tout le temps en train d'arranger, tout le temps, tout le temps. On est même capable de laver une assiette qui est propre. Oh, je sais ce que je dis. On essuie tout le temps, on lave tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils sont comme possédés d'un esprit maniaque d'ordre. Et cela arrive souvent aux riches. Les riches, des fois, ils tombent dans un piège. Vouloir que tout soit propre et pensent que leur bonheur viendra de l'ordre et de la propreté, alors que le bonheur vient de Dieu. Je donne un exemple. Tu reviens d'un voyage. Et quand tu arrives, tu as plein de valises. Alors tes valises mettent du désordre dans la chambre. Tu arrives à 0 h du matin. Entre dormir et arranger tes valises, qu'est-ce que tu feras? Une personne normale va dormir et laisser le désordre des valises. Mais une personne qui est possédée d'un esprit d'ordre va faire les valises jusqu'à 3 h du matin et puis dormir avec des maux de tête. J'habitais la maison d'un riche pendant un temps. Mes frères et sœurs, quand on mangeait, ça devenait dérangeant. Lorsqu'on amène un verre, il sent d'abord l'odeur. Et puis il faut qu'on lave 2 fois. Ils sentent toujours l'odeur. On donne le pain, ils sentent l'odeur. Ils ont peur de tomber malade, ils ont peur des microbes, ils ont tout le temps peur, tout le temps peur. Et quand tu marches dans la maison, on regarde tes pieds, si tu vas laisser de la saleté. Et si seulement il y a de la saleté, ils appellent le travailleur, ils balayent devant toi. Et ils avaient des carreaux tout blancs, tu t'imagines, tout blancs. Donc ça doit être tout le temps blanc, tout le temps blanc. Mais tu sens, ils ne sont pas heureux, ils n'ont pas la joie, ils n'ont pas la paix. Mais la maison est belle. Elle ressemble à la maison dont parle la Bible, où quand un démon est parti, la maison reste vide, elle est ornée, mais rien n'est dedans. Et il y a des maisons comme ça, belles, parfaites, mais il n'y a rien dedans. Pourquoi? C'est lorsque vous faites de la propreté, de l'ordre, votre Dieu, au lieu de faire de Dieu votre Dieu. Ainsi, chaque fois, vous chercherez à avoir une maison parfaite pour être heureux, alors que la maison ne rend jamais heureux. Et je vous assure, lorsque tu es sous l'emprise de cet esprit et tu es une femme, tu n'auras plus le temps de t'occuper de ton mari, de t'occuper de tes enfants, tu seras tout le temps en train d'arranger. Oui, je connais un couple qui a un tel problème. La femme est trop propre. Oui, à l'excès, c'est aussi mauvais. Amen. Hein? À l'excès, c'est aussi mauvais. Ton mari a besoin de toi maintenant. Oh, je vais me laver. Tu te laves 2 heures du temps. Tu reviens, il dort.
Vous m'entendez, maman? Je vais me laver. Quand tu reviens, il n'a plus d'appétit. Pourquoi? Excès d'ordre, excès d'ordre, excès d'ordre, excès d'ordre, excès d'ordre. Tu es en train de balayer, de laver, d'essuyer, tout le temps derrière les travailleurs. Et dans telle maison, si tu es travailleur, sois fort. Tu travailleras de 0h à 24h. Il y aura toujours quelque chose à faire. Quelque chose à faire en soi, c'est la recherche du bonheur. C'est la recherche du bonheur dans la perfection. Mes frères, la perfection ne donne pas le bonheur. C'est Jésus qui donne le bonheur. Tu peux avoir tout parfait. Sans Jésus, tu ne seras pas heureux. Mais il y aura des gens qui vivront dans une imperfection, mais qui auront la paix que tu n'as pas. Alléluia. Il y a des jours où tu laisses ça comme ça. Amen. Hein? Et tu t'occupes de ce qui est plus essentiel que ta maison, plus essentiel que l'ordre apparent. Tu t'occupes de l'intérieur. Mais des fois, nous sommes tout le temps en train d'arranger l'extérieur. Mais l'intérieur est vide, l'intérieur est désordonné. Alléluia. Et la Bible nous parle des corvées. Lorsque Israël était en Égypte, il y avait des chefs de corvée. Mais ces chefs de corvée permettaient de faire quoi? De bâtir des pyramides. Les corvées bâtissent les pyramides, mais les personnes qui bâtissent les pyramides sont des esclaves. Lorsque tu sens que tu es comme un esclave dans ta maison, sache que ce n'est pas normal. Lorsque tu sens que tu es esclave dans ta maison, ce n'est pas normal. C'est un esprit qui vient t'enlever la paix et la joie. Tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Là-bas, c'est pas bien, là-bas, c'est pas bien. Là-bas. Jusqu'à ta mort, il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas bien. Prenez le temps d'être heureux dans la vie. Amen. Hein? Prenez le temps d'être heureux. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps des fois de dire, hein, j'arrangerai demain. Je ne suis pas en train d'encourager la paresse. Je suis en train de parler aux extrémistes de la propreté, de l'ordre. Revenez à la normale parce que des fois vous êtes dérangeant. Des fois vous êtes dérangeant. Des fois vous êtes dérangeant. Et tu peux perdre des relations. Tu peux perdre des choses rien qu'à cause de cela. Car si tu es ainsi chez toi, comment tu seras chez les gens? C'est ainsi que tu pourras accepter que les autres mangent chez toi. Tu ne manges pas chez les autres. Pourquoi? Comme tu n'as pas surveillé comment on a lavé leur assiette, tu ne manges pas. Donne-moi la main. Les personnes maniaques ne mangent chez personne et n'ont pas d'amitié profonde. Car tu ne peux pas être mon ami. Moi, je mange chez toi. Toi, tu ne manges pas chez moi. Je ne peux pas être ton ami. Je ne mangerai pas chez toi. Na Monica Sani na quotidien. Ah bien, na quotidien. Je ne le pas comme l'ami. Et kasiko, car ngande na san appétit, yo san appétit na oliate. Et pas na ngande salité, n'est pas nous bien. To oliate. Oh, pesang amen. Donc ngabi malokoso. Akasigo. Bilorono balamba on a diamant. C'est ça. Tu vois, lorsque tu arrêtes de réfléchir de manière sociale, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement dans ta vie. Lorsque tu cesses de réfléchir comme un humain et tu penses que tu es un extra-humain, tu es en train de créer un monde qui n'existe pas. Jésus a mangé le poisson des pêcheurs. Mais c'est lui qui devait être la propriété personnifiée. Mais il savait que pour gagner le pécheur, tu dois entrer dans la vie du pécheur. Pourquoi aujourd'hui les missionnaires actuels n'ont pas l'impact des anciens missionnaires? Les missionnaires actuels sont des maniaques. Ils sont des maniaques. On t'envoie dans un village, mais tu veux que le village soit si propre que la ville. Comment ça va se faire? Mais tu vas dans les autres missionnaires, ils vont, tout ce qu'on lui donne, il va manger, il prie. Il croit que les microbes sont partis. Mais aujourd'hui, les bons passés, ni ne salangai, ngai na sipota kabote, ngai na salakabwe, ngai salakabwe. Nous sommes zombies. Alléluia. C'est pourquoi même si Dieu t'élève dans la vie, garde des fois l'esprit d'un pauvre. Pourquoi? Pour être accessible. Parce que sinon tu seras tellement haut et là-bas il n'y a personne à gagner. La plupart des disciples de Jésus étaient des pauvres. Mon frère, même si Dieu t'élève comment, garde une partie de toi d'un pauvre. Ça va t'aider à gagner les hommes les plus nombreux de la terre. Alléluia. Être maniaque.
J'avais ce problème lorsque j'ai commencé le ministère. Je voulais la perfection comme pas possible. Dieu m'a brisé à un niveau, mes frères. Ah, que Dieu soit loué, qu'il soit loué. Un homme m'avait promis de l'argent, 20 000 $ je crois. J'avais prié pour lui, on lui devait 200 000 $. Il a dit que si il a sa dîme, il me donnera 20 000. Alors j'ai vu commencer un ministère en ces temps-là, 20 000 $, c'était comme 200 ou 400 000 $. Commencer le ministère avec 20 000, je vais mettre une belle chaire, je vais mettre la moquette, je vais mettre des instruments, tout. Donc commencer un ministère parfait. J'ai prié pour cet homme, je prie et je prie. Ce gars-là, Dieu le bénit, il m'appelle, frère Marcelo, viens, j'ai une offrande pour toi. Il me donne 20 $. Je regarde 20 $. Avec, j'ai acheté qu'une chaise ou 2 chaises. Et Dieu m'a dit, c'est moi, tu vas commencer à zéro. Et j'ai commencé l'église Compassion. J'ai pris un tapis blanc, j'ai mis par terre, sur la saleté, un tapis blanc sur le sable. Tu t'imagines ça? Pour quelqu'un de perfectionniste, un tapis blanc. Et le tapis blanc, c'est ma mère qui m'a donné. Je n'ai que celui-là. Et la terre, j'avais même pas l'argent de faire une estrade. Et je mets le tapis blanc sur l'estrade, plutôt sur le sable. Tu as mal, mais tu n'as pas les choix. Le mur de l'église sale, il n'y a pas l'argent pour le repeindre. Avec des trous, il n'y a pas l'argent pour boucher les trous. Il n'y a pas de tôle, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de tam-tam. Obligé. Le bureau, il n'y a pas de tôle dans le bureau. Pas de peinture. Et quand on a commencé à tôler, c'était un peu d'argent, vous tôlez. Alors il y avait des rotations des charpentiers. Ce charpentier, il travaille comme ça, l'autre fait ça. Alors quand tu regardais les poteaux de l'église, ça faisait ça. Et je prêchais devant des poteaux qui font ça. Ça m'énervait, Même si ça m'énervait, c'était là. J'étais obligé de travailler malgré ça. Et j'ai appris à avancer dans l'imperfection en attendant la perfection. Avancer dans l'imperfection en attendant la perfection. Mais ne pas m'arrêter à rechercher quelque chose que je ne peux pas avoir maintenant, mais je sais que je l'aurai. Cela a tué en moi cela. Mais c'est en moi. Mais j'ai appris une chose, mes frères, que le bonheur ne vient pas de ça. Le bonheur vient de ta relation avec Dieu. Des filles qui tout le temps, vous lavez vos habits, tout le temps vous lavez vos habits. Dans votre maison, tout le temps, on lave les habits, tout le temps, on fait que ça, on essuie. Quand est-ce que vous avez le temps de faire autre chose? Vous êtes des esclaves. Des filles, vous n'avez même pas le temps d'avoir des amis. Pourquoi? Vous faites qu'arranger quelque chose, Des femmes qui ne causent pas avec leur mari, en train seulement d'arranger, nettoyer. Tu es esclave, maman. Tu es esclave dans ta propre maison. Esclave. Oui, esclave. Si le temps que tu perdais à un perfectionnisme exagéré, tu pouvais l'investir dans la communication, tu aurais un couple stable. Alléluia. J'espère que vous avez compris mon équilibre. Hein? Je ne suis pas pour la saleté, je ne suis pas pour le désordre, mais je parle de cet esprit maniaque que certaines personnes ont au point où elles deviennent des esclaves de la propriété, de l'ordre et n'ont pas le temps de bâtir des relations solides. Alléluia. Une autre caractéristique d'une famille influencée par les démons, une solidarité dans les bêtises. Amen. La Bible dit ceci dans Lévitique 19, verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Et nous voyons un exemple d'une telle solidarité dans les bêtises. Les frères de Joseph, dans Genèse 37, verset 18 à 22. La Bible dit, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes.
Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Tous les frères de Joseph décident de le tuer. Un seul refuse d'entrer dans leur conciliabule, Ruben, et il le sauve. Mais malgré qu'il le sauve, quand même, il finit par se retrouver en Égypte. Comment 10 personnes peuvent se mettre ensemble pour tuer leur frère? Parce qu'au préalable, ils étaient déjà unis. Mais cette unité, ils l'ont amenée à l'extrême jusqu'à être unis en tout. Et il y a des familles comme ça qui sont toujours unies en tout. Quelqu'un vient chez vous, il demande une dette et il se fâche. Vous tous, vous le tapez. Vous tous, vous le tapez. Ces gens de famille qui peuvent quitter leur maison, ils entrent dans une autre maison, de papa, maman, tous les frères, ils tabassent et ils ressortent. Comme les Dalton. Ouais, il y a des familles de Dalton, Joe Dalton. Et il y a aussi des familles comme ça. Si tu te bats contre un, tu te bats contre tous. Même dans les bêtises, ils entrent toujours, ils s'encouragent toujours. Mais la Bible dit que tu ne vas pas cautionner le péché de ton frère. Mais il y a des familles dans lesquelles mon frère a toujours raison, ma mère a toujours raison, mon père a toujours raison. Sois comme Ruben. Lorsque tout le monde décide de tuer Joseph, dit on ne le tue pas. Mais cette exception amènera une persécution, mais au moins tu sauveras Joseph. Alléluia. Ne soyez pas unis en tout. Des fois, soyez divisés. Des fois, il faut être divisé. N'ayez pas peur d'être la voix de la contradiction dans une réunion. N'ayez pas peur d'être la voix de la contradiction dans une réunion de famille. Où tout le monde décide que notre fille là, tu dois épouser cet homme, tu dois épouser cet homme, il a beaucoup d'argent. Lève la main, dis non. On ne se marie pas par cupidité. Ma soeur, si tu ne l'aimes pas, ne te marie pas. Alléluia. Tout le monde décide. Tu dois voyager pour aider la famille. Mais tu changes de nom. Tu changes de nom. Lève-toi, dis mon frère, c'est un mensonge. Ne le fais pas. Alléluia. Donnez-moi l'amen. Ce n'est pas seulement à l'église qu'on doit manifester la différence. Même dans nos maisons. Même dans nos familles. Car souvent, lorsqu'une famille est très unie, c'est difficile de s'opposer à elle. Parce que tu subis la persécution directement à la maison. Mais vous devez apprendre à le faire. Toute la famille prie les idoles. Et toi, tu ne pries pas les idoles. Garde cette position. Amen. Hein? Ne dis jamais, c'est la religion de la famille. Ce n'est pas biblique. La religion de la famille n'est pas biblique. Amen. Hein? Oh, koko na biso mutatongaka temple wana et ça les loroté, c'est cadeau. Depuis toujours, nous sommes toujours des idolâtres. Moi, c'est la différence. Alléluia. Ne soyez pas unis en tout. Lorsqu'une famille est influencée par les démons, vous sentez une unité dans les mauvaises choses, comme s'ils ne réfléchissent plus. Il y a un esprit qui les contrôle. J'ai remarqué ceci. Regardez les receveurs, ils n'ont pas le même père, ils n'ont pas la même mère, mais ils ont tous le même langage, tous la même habitude. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même esprit. Regarde les Wewa, ils n'ont pas le même père, ils n'ont pas la même mère, mais regarde, ils se comportent tous de la même manière. Pourquoi? Il y a un esprit qui opère dans ce domaine-là. Et pareil, lorsque tu remarques dans une famille 10 cerveaux qui opèrent comme un cerveau, ce n'est pas normal. Dieu est un Dieu de particularité, de singularité. Je ne peux pas réfléchir à 100% comme mon frère, comme mon père, comme ma mère. Je suis différent. Car si Dieu te crée pour que tu sois comme, il t'a créé pourquoi? Il y aura toujours quelque chose que tu verras, que ton frère ne verra pas, que ta mère ne verra pas. Mais pourquoi tu n'as pas le droit de dire ce que tu penses? Et tu es chrétien, tu es dominé par la pensée des autres, dominé par les avis des autres. De telles familles, si tout le monde échoue, tous échouent. Pourquoi? Papa le baki biso tout, tokende lunda, boke binyon so lunda bo échouer. Ok lunda pani, papa le baki, tokende lunda.
Papa le baki biso stock des poteaux. Eh frère, il y a des gens qui envoient les enfants en Europe par compétition. Et toi si on veut t'amener dans une compétition que tu es en Europe, pour faire quoi? Faire quoi en Europe? Faire quoi en Europe? Les blancs n'ont pas le travail. Misale sili kuna. C'est ça. Nous, autre famille, tout le monde ira en Europe, tout le monde ira en Europe, tout le monde ira en Europe. Qui a dit? Papa dit tout le monde en Europe. Toi, à 25 ans, tu dis papa dit tout le monde en Europe. À 25 ans, tu dis papa dit tout le monde en Europe. Toi, tu es vraiment Gaylor hein, de 12 ans. Pourquoi tu vas en Europe? Papa avait dit, je dois aller en Europe. Papa avait dit, mais pourquoi tu ne t'opposes pas? Et au Congo, tu ne peux pas t'épanouir. Papa avait dit, papa avait dit, papa avait dit. Lorsque tu subis l'esprit collectif, tu vas perdre ta destinée particulière. Dans cette famille, pas de pasteur, c'est ce qu'on m'avait dit. Dans cette famille, pas de pasteur. Depuis que les Tounas existent, pas de pasteur. Oui, la preuve, c'est moi qui vais commencer ça. Alléluia. C'est vraiment, tu as bien parlé. Depuis que la famille existe, pas de pasteur. Mais moi, comme j'existe, les pasteurs vont entrer. Alléluia. N'aie pas peur de commencer ce qui n'a jamais été fait. N'aie pas peur de penser autrement. N'aie pas peur de parler autrement. N'aie pas peur de commencer des choses que personne n'a réalisées. Même si tout le monde est contre toi, fais-le. Alléluia. Sinon, tu subiras la destinée collective alors qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. La destinée est toujours particulière. Et il faut savoir affirmer ta destinée. Si c'est dans le bon, gloire à Dieu. Mais si c'est dans le mal, mon frère, retire-toi. Retire-toi. Si tu seras rejeté par ta famille parce que tu as refusé de te perdre avec eux, retire-toi. C'est ton droit. C'est ton droit. C'est ton droit, mon frère. S'il y a quelque chose qu'il faut dire aux Africains, c'est ton droit. C'est quelque chose qui n'entre pas en nous. C'est ton droit. C'est ton droit de dire ce que tu penses. C'est ton droit. C'est ton droit de réfléchir par toi-même. C'est ton droit. C'est ton droit de vérifier ce qu'on te dit. C'est ton droit. Mais lorsque tu entres dans un troupeau appelé famille, vous savez ce qui arrive aux brebis? Tu mets un trou là. Si une brebis seulement tombe dedans, tout le monde dira là, bas. Aucune brebis ne réfléchit par elle-même. Mais deni bangonyo se bazo ko ya kuna te balobaki to kende liboso. Mais batu bazo ko ya kuna te balobaki to kende kuna. Famille d'avocats. Aucun de vos frères n'est un grand avocat. Mais vous continuerez au bimaba avocat. Boutika. Oui. La famille d'avocats, tel, fini en droit. L'autre en droit. Personne n'a de boulot. Tout le monde est pauvre. Mais vous continuez toujours à étudier les droits. Et aussi, mbabinote, boumonangote, boutika. Je serai comme papa. Papa a dit que l'un de ses fils doit devenir un grand avocat comme lui. Papa a dit, l'un de ses fils, c'était une prophétie ou c'était une idée? Il y a des gens qui font des idées de prophétie. C'était une idée, c'était un souhait, c'était un désir. Ce n'était pas une prophétie. Le son est très mauvais. Hein? Très, très mauvais. Alléluia. C'est mon droit aussi de me plaindre. Le son est très mauvais. Nasina katani voix, na premier culte. Alléluia. Mes frères et sœurs, souvent en Afrique, les gens échouent par un esprit de communautarisme. Ça se dit, hein? Communautarisme, hein? Ça se dit? Amen? Ça se dit communautarisme. Pourquoi? Parce que au nom du respect des aînés, on ne peut pas dire ce qu'on pense. Au nom du respect des parents, on ne peut pas dire ce qu'on pense. C'est pourquoi beaucoup de destinées sont étouffées en Afrique. Au nom de papa, au nom de maman, au nom de la famille. Beaucoup de destinées sont étouffées. Et lorsque tu veux parler, tu manques du respect. Parlons un peu du respect. Qu'est-ce que le respect? Alléluia. Qu'est-ce que le respect? J'ai dit à mon fils Oracle, tu dois devenir pasteur. Dieu ne lui a pas parlé et puis il refuse. Il m'a manqué du respect. J'exige à mon fils de rester au Congo parce que moi je n'aime pas l'Europe. Mais lui décide d'aller en Europe et il a 18 ans, 20 ans. Il m'a manqué du respect? Non, il ne m'a pas manqué du respect. C'est sa vie. C'est sa vie.
Bomoyi na ye, bomoyi na ye, bomoyi na ye. Ngande na ngako manzambe na ye. Maintenant, le problème, le voici. Lorsque toute ta vie, peut-être je vais même m'arrêter là. Lorsque toute ta vie, tu as connu que l'autorité de la famille, sans que tu saches, voici ce qui se passe psychologiquement, il y a une limite dans ton esprit que toi, tu ne perçois pas. Ça a été démontré scientifiquement. Voici ce que les scientifiques ont démontré. Tu mets un rat dans un bocal et au-dessus, tu mets de l'électricité. Chaque fois que le rat veut monter, il est électrocuté. Chaque fois, le rat ne va plus oser monter au sommet du bocal et restera en bas. Quelque temps après, enlève l'électricité. Le rat n'osera plus jamais parce qu'il suppose qu'il y a toujours l'électricité. Même après 2 ans ou s'il va durer 6 mois, 7 mois, il ne va plus oser. Pareil aussi. L'éléphant ou l'éléphanteau, lorsqu'il est tout petit, on le lie à une corde et puis on met un bois tout petit qui le tient. Il essaye un peu, ça résiste et reste calme. Et il grandit, on continue à le lier. Et il a maintenant la force de déraciner l'arbre. Il ne le fera jamais. Pourquoi? Dans la tête, l'arbre là a toujours la force. Il en est de même aussi pour l'homme. Lorsque tu es enfant, on te dit, porte le bleu, porte le bleu, porte le bleu, porte le bleu. Tu as 12 ans, tu as 13 ans. Si tu n'arrives pas à grandir psychologiquement pour comprendre que maintenant, je peux choisir le blanc ou le rouge, même quand tu deviens adulte, on te dira le bleu, tu feras le bleu. C'est quand tu vois une grande personne qui devant le groupe n'arrive pas à s'imposer parce que le groupe, depuis qu'il est enfant, lui dit, tu ne peux pas. C'est même cela qui a donné la force aux colonisateurs. Quand l'homme blanc te dit, tu ne peux pas, le noir est bête, le noir est bête, le noir est bête. Tu es devant le blanc, tu deviens bête. Mon français kimi. Eh, zalabongo kimiko, poyebiso mingi, koza zoba. C'est pourquoi, mes frères, lorsque tu es dans une famille forte, parce qu'il y a des familles et des familles, il y a des familles qui ne sont pas très fortes, qui n'ont pas une grande influence sur les enfants, sur les uns et les autres. Mais il y a d'autres familles qui ont une pression, tu sens ça, il y a une pression familiale. Si tu ne comprends pas qu'il y a un temps où tu étais sous, maintenant tu as grandi pour être dessus, tu seras contrôlé toute ta vie. Jusqu'à ta vieillesse, tu seras contrôlé. Et si cette famille réussit, vous réussirez ensemble. Mais si elle échoue, vous échouerez tous. Peut-être certains ici ne se sentent pas concernés par ce que je dis. Mais je sais que je sauve quelqu'un. Ah oui, mes frères et sœurs. Être unis, c'est bien. Mais être unis toujours en toutes choses, ce n'est pas bien. Car des fois, l'homme prend des mauvaises décisions. Tu dois avoir le courage de dire non, ça je ne prends pas. Rubin est sorti du groupe. Sois Rubin, sors du groupe. Sauve Joseph et tu vivras à Goshen. Alléluia. Je termine quand même avec le suicide. Mes frères, quand j'ai lu la Bible, je n'ai pas trouvé beaucoup d'exemples de suicide. Il n'y en a pas beaucoup. Judas est le grand exemple de suicide dans Matthieu 27, verset 5. Mais il y a aussi le suicide de Saoul, dont on ne parle pas souvent. Mais sachez que Saoul n'a pas été tué. Saoul s'est suicidé. Qui le savait? Saoul s'est suicidé. Comme Judas. Judas s'est pendu, mais Saoul s'est jeté lui-même sur son épée. Pourquoi? Dans 1 Samuel 13, versets 3 à 4, l'effort du combat porta sur Saoul. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saoul dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saoul prit son épée et se jeta dessus. Saoul est mort par un suicide comme Judas. Mais pourquoi il s'est tué?
ben il allait finir par mourir. Alors il devait attendre la mort d'une bonne manière. Mourir des mains de quelqu'un d'autre ne te conduit pas en enfer si tu as la foi, mais mourir de ta propre main te conduit en enfer. Dans ces familles, on pense facilement au suicide et il y a des gens qui se suicident. Une personne qui se suicide, ben c'est son cas. Mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, là c'est bizarre. Je suis en train d'aller à Liège, je crois, au mois de novembre, pour prêcher aux familles. Là-bas, le taux de suicide est élevé. Les enfants se suicident. Les gens vont sur un pont et se jettent. Les gens se jettent. Pourquoi? J'ai échoué à l'école. Aujourd'hui, zéro. Zéro koufi. Ce n'est pas normal. Il faut seulement qu'il y ait des démons. Mais quand tu remarques dans la maison, il suffit qu'il y ait un problème. L'enfant a tendance à prendre des produits et boire. Et l'autre a tendance à se jeter dans le feu. Et tout le reste. Ne prends pas ça à la légère. Il y a un esprit qui rôde. Il y a des puissants de ténèbres qui rôdent. Et si même toi-même, lorsque tu es au bout de toi, tu penses souvent à la mort comme solution, comme délivrance, sache que tu ne penses pas normalement. La mort n'est pas une solution. Affronter la vie avec Dieu, c'est ça la solution. Les hommes qui pensent au suicide sont des peureux. Ce sont des peureux courageux. C'est-à-dire signer leur makasi, ou la signer leur pété. Entre Piaka na Liwa, il y a wapi qui makasi. Liwa, mais yo signé Liwa, mais Bundi Satan Piaka. On te chasse du travail, tu penses te tuer. Tu perds un homme, tu penses te tuer. Tu perds une femme, tu penses te tuer. Ta fille a perdu un fiancé, elle a pensé se tuer. Ton garçon perd un fiancé, il a pensé se tuer. C'est comme s'il y a un don de suicide. Lorsque tu vois ça, prie. Prie le Seigneur. En Europe, ils ont commencé à voir cela. Les gens se suicidaient et puis se suicidaient. Ils ont dit que c'est psychologique. Mais aujourd'hui, mes frères, on ne peut pas dire que c'est psychologique. C'est démoniaque. Comment vous pouvez être dans un pays aussi beau, mais vous vous tuez plus que nous, Batuto Kemba. Une fois, je suis à la radio, à Bruxelles. On dit que le taux de suicide des jeunes est plus élevé que dans toute l'Europe. J'ai dit, comment vous pouvez vous suicider là où le Congolais rêve à arriver à Tekatalu Pangu, à Koma. Mais Yosawanomi Bomi. Mais oui, c'est ça, mes frères. Des fois, tu peux regarder là une sœur très bien habillée, très belle, un garçon très beau, mais dans sa tête, il a déjà cherché à se tuer. Quand il regarde les comprimés, il a envie de les comprimer, il veut tous les boire. Il regarde le feu, il a envie de se jeter dans le feu. Il est dans la voiture, il aimerait bien ouvrir la porte. Lorsqu'il est dans les hauteurs, il entend une voix, jette-toi, jette-toi. Qui entend déjà cette voix-là? Jette-toi. Quand plus tu montes en haut, jette-toi. Priez à temps contre cela. Parce que lorsque vous négligez, mes frères, vous serez étonnés. Et un malheur vous arrivera. Ne sois pas comme Saoul. Et si tu es là, tu veux te suicider. Saoul n'a pas résolu le problème en se donnant la mort. Au contraire, il a créé des problèmes. Et cela n'a béni en rien sa descendance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. J'aimerais que tu puisses faire une introspection. Face à la musique mondaine, face au dialogue, face à la propriété extrême, face à la solidarité dans le mal et face au suicide. Dieu t'a dit une chose, deux, trois, selon que tu es concerné ce matin. Je te prie de prier. Prions au nom de Jésus-Christ.
J'invite tous ceux qui se sont sentis concernés par la parole de ce matin. Approchez-vous, nous allons prier. Dieu t'a parlé ce matin, tu t'es retrouvé quelque part. Je te prie de t'approcher, nous allons prier. Alléluia. Dieu t'a parlé, tu t'es retrouvé quelque part. Tu veux que Dieu règle cela dans ta vie. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu règnes dans nos maisons. Et je prie que toute musique mondaine ne soit plus. Je prie, Père éternel, que toute barrière créée par le silence ne soit plus. Je prie que vienne le dialogue. Je demande, Seigneur, que tu nous sortes de toute unité dans le mal et que nous soyons uniques dans le bien. Délivre-nous, Seigneur, de tout caractère maniaque qui nous amène à être esclaves dans nos propres maisons, ayant des corvées en permanence comme les esclaves en Égypte. Libère-nous, Seigneur, de toute pensée de suicide. Délivre-nous, Seigneur, de toute pensée de suicide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande, Père éternel, Dieu de gloire, que tu nous donnes la force de vivre et d'affronter la vie. Garde-nous d'être comme Saoul. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père, pour toutes les familles représentées ce matin. Je prie qu'elles soient libérées de toute influence de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je chasse toute force de ténèbres de vos familles, de vos maisons au nom de Jésus-Christ. Je repousse toute influence maléfique dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Que règne le Saint-Esprit dans vos maisons. Que règne le Saint-Esprit dans vos familles. Que règne la parole dans vos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie de le faire. Père, je te prie de l'accomplir au nom de Jésus. Que les vies soient changées, transformées. Et que nous puissions devenir des acteurs de changement et de transformation, Seigneur, dans nos familles. Que l'honneur, la gloire, la force et la puissance te reviennent. Que vos familles soient restaurées. Que règne le dialogue. Que règne la vie. La vie. Soyez libres dans vos demeures. Soyez unis dans le bien et jamais dans le mal. Recevez la capacité d'imposer votre destinée. Recevez la capacité d'imposer votre destinée. Recevez la capacité d'imposer votre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de donner le micro au modérateur, je vais donner quelques annonces. Mais aujourd'hui aussi, nous aurons un troisième service. Nous allons apporter nos contributions pour la bourse d'études Compassion. À chaque culte des familles, nous apportons une contribution pour payer les études d'une quarantaine de personnes, membres
temps, cela sera lu à la chair. Du 1er août de 16h